Encore une fois, shalom, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier module. Et ce premier module, nous parlerons de ce qu'il faut savoir avant de prêcher. Certainement, nous allons voir plusieurs modules. Chaque module est constitué de différentes leçons et vous pouvez voir les leçons qui sont dans ce module. Avant de voir la première leçon de ces modules, il faut savoir que comme je disais au début, notre formation se veut vraiment pratique. Voilà pourquoi nous n'allons pas passer beaucoup de temps en train de voir l'herméneutique qui consiste, si vous ne savez pas, à l'interprétation de la Bible, mais nous voulons vraiment que cette formation puisse vous pousser directement au terrain. Toutefois, nous vous laisserons les supports qui vous permettront d'aller plus loin dans l'herméneutique. Amen. Donc, nous passons directement à la première leçon de ce module. Et je répète, nous sommes en train de voir le module, ce qu'il faut savoir avant de prêcher. Donc, dans ce module, nous ne pouvions pas commencer à parler de la prédication, de la formation de la prédication, sans dire c'est quoi prêcher. Et voilà pourquoi nous allons commencer par là. Il y a plusieurs définitions, plusieurs compréhensions de ce que veut dire prêcher, mais j'ai retenu 5, j'ai mis en place, j'ai formulé 5 que je trouve vraiment essentiels pour nous qui voulons comprendre la prédication et être des très bons prédicateurs. La première définition que je partage avec vous sur c'est quoi prêcher, et je vous donne un temps de prendre les stylos, de prendre un cahier, comme je le disais déjà, afin de prendre note. Ça vous permettra de mieux assimiler ce que nous serons en train de voir. J'essaierai également d'aller un peu plus lentement. J'ai l'habitude de parler très rapidement, mais j'irai un peu plus lentement. Je m'étais déjà rendu compte que j'allais un peu accélérer. Je m'excuse. Donc voilà, c'est quoi prêcher? Premièrement, prêcher, c'est un art. Prêcher, c'est un art. Qui dit art, dit un procédé pour exécuter quelque chose. Et vous savez, lorsqu'on parle de l'art est lié à un artiste. Et l'art dépend de ce que l'artiste est, dépend de sa sensibilité, dépend de sa culture, dépend de son intelligence, dépend de son imagination, sa créativité. C'est pour dire que lorsqu'on parle de prêcher, ça dépend beaucoup de la créativité de la personne, de son imagination, de sa sensibilité, de son intelligence, de sa culture. Autrement dit, prêcher est un mélange des dons et des travail. Ça ne s'arrête pas seulement au niveau du don, mais c'est également quelque chose à voir beaucoup avec le travail. Peut-être vous l'avez déjà entendu ou pas, mais quelqu'un pouvait dire que une œuvre, elle est résultat, une réalisation, elle est résultat d'un % d'inspiration et 99% de transpiration. Cela s'applique également pour la vie du prédicateur. Cela s'applique également lorsqu'il s'agit de prêcher. C'est une œuvre qui est à la fois les résultats d'une inspiration, mais également de beaucoup de transpiration. Parce que l'artiste, même s'il a l'inspiration, il faut qu'il connaisse les règles qui lui permettra de bien exprimer cette inspiration. C'est la même chose avec prêcher. Il y a un théologien, un prédicateur, pasteur très connu, que j'aime beaucoup lire d'ailleurs. Il s'appelle Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Et Jonathan Edwards, lorsqu'il devrait prêcher, il pouvait faire 3 jours, imaginez-vous, 3 jours en train d'étudier la Bible. Mais pas seulement 3 jours. Chaque jour, il pouvait faire 14 heures en train d'étudier la Bible avant de prêcher. Je ne dis pas en train de lire la Bible, mais en train de l'étudier. Qui dit étudier veut dire qu'il lisait les commentaires bibliques, les dictionnaires. Il lisait la Bible dans la langue originelle. Donc, il passait beaucoup de temps en train d'étudier. Pourquoi? Parce que prêcher
c'est un art, donc un mélange d'inspiration et de transpiration, à ne pas oublier. Et Jonathan Edwards a été considéré comme un très grand prédicateur. Mais pourquoi? Parce que oui, nous croyons qu'il avait l'inspiration, mais il y avait aussi beaucoup de travail, beaucoup d'imagination. C'est pour cela que lorsqu'il s'agit de prêcher, ne pensez pas qu'il y a un seul moyen de le faire, parce que ça dépend vraiment de l'inspiration, plutôt ça dépend vraiment de l'imagination, la créativité du prédicateur. Nous pouvons dire qu'il y a un seul moyen d'interpréter la Bible. On ne peut pas interpréter la Bible comme on veut. Lorsqu'il s'agit d'interprétation, il y a un moyen. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher, il n'y a pas un seul moyen. Il n'y a pas un seul moyen parce que ça dépend du prédicateur lui-même. Ça dépend de sa culture, de son intelligence, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, c'est la première chose à retenir concernant le fait de prêcher. La deuxième chose à savoir sur prêcher, c'est que prêcher, c'est provoquer l'action du Saint-Esprit par la parole ou encore au moyen de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Quand nous prêchons, nous permettons à ce que le Saint-Esprit prenne la parole et travaille avec. Là où il n'y a pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas agir même s'il veut agir. Il a besoin de la parole pour agir. Donc, lorsque nous voulons provoquer l'action du Saint-Esprit pour un changement, pour un résultat quelconque, alors nous prêchons. Rappelez-vous, souvenez-vous que dans le livre de Genèse, par exemple, Genèse chapitre 1, verset 1-2, la Bible dit que la terre était dans un état chaotique et l'Esprit du Seigneur était là. Mais malgré la présence de l'Esprit, la terre était toujours chaotique, elle était informe et vide, malgré la présence de l'Esprit, jusqu'à ce que la parole soit libérée. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc l'Esprit est présent, mais la terre est informe et vide. Mais lorsque l'Esprit a rencontré la parole, il a agi pour que de la terre qui était informe et vide naisse quelque chose de beau, quelque chose de nouveau que Dieu lui-même a dit, c'était bon ce qu'il a fait. Dieu a vu que c'était bon ce qu'il a fait. Mais quand est-ce qu'il a vu cela? Quand il a libéré la parole et l'Esprit a utilisé la parole pour travailler. Sans la parole, l'Esprit ne travaille pas. Pourquoi? Parce que la parole est l'épée de l'Esprit. Donc nous prêchons pour donner à l'Esprit l'occasion de prendre son épée et travailler avec. Travailler pour une transformation, travailler pour un encouragement, ainsi de suite. Ainsi de suite. Mais la parole n'est pas seulement l'épée de l'Esprit. La parole est aussi un marteau et un feu. Il est écrit dans le livre de Jérémie que la parole est un marteau et un feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous prêchons, nous donnons au Saint-Esprit l'occasion de prendre la parole qui est un marteau et briser les forteresses de l'incrédulité. Lorsque nous voulons enlever l'incrédulité des cœurs des gens, il nous suffit de prêcher parce que la parole est ce marteau-là avec lequel le Saint-Esprit travaille pour briser les forteresses d'incrédulité. Et la parole est aussi un feu. À force de la prêcher, la parole vient comme un feu pour ranimer ceux qui sont peut-être déjà faibles, qui sont en train de rétrograder. La parole vient afin de les ranimer. Donc la parole de Dieu est un feu que ranime, que embrase tous ceux qui l'écoutent. Et quand nous l'annonçons, le Saint-Esprit la prend pour embraser les vies, pour faire naître des personnes qui sont bouillonnantes pour Dieu, parce que la parole est aussi un feu. Donc la parole est une épée, la parole est un marteau, la parole est un feu. Mais ça ne s'arrête pas là. La parole est aussi la lumière. C'est écrit dans le livre de Jean, Jean chapitre 1. La parole est aussi la lumière. Cela veut dire que lorsque nous prêchons, toujours le Saint-Esprit prend la parole et il commence à éclairer la vie de ceux que nous écoutent. Il éclaire. Ça veut dire que les ténèbres commencent à être enlevées, commencent à être dissipées. Vous voyez en quoi consiste prêcher. Donc prêcher est quelque chose de réellement puissant. C'est quelque chose de fantastique et primordial. Dans le corps de Christ, si nous arrêtons de prêcher, nous empêchons à ce que la lumière continue à jaillir pour terrasser, pour chasser
les ténèbres. Donc la parole est une épée. La parole est un marteau, la parole est un feu, la parole est une lumière. La parole est aussi l'eau. La parole est aussi l'eau. Ça veut dire que lorsque nous prêchons la parole, le Saint-Esprit a cette possibilité, cette capacité de pouvoir venir purifier la vie de tous ceux qui écoutent. S'il y avait une impureté quelconque, d'ailleurs Jésus a dit, vous êtes purs à cause des paroles que vous avez entendues. Donc la parole est une eau, c'est comme l'eau. La parole, elle vient pour purifier. Et prêcher, c'est permettre à ce que le Saint-Esprit prenne la parole, qui est l'eau, et qu'il vienne purifier. Donc nous avons déjà vu que prêcher, c'est un art. Prêcher, c'est provoquer l'action du Saint-Esprit au moyen de la parole. Troisièmement, prêcher, c'est annoncer la vie. Nous pouvons voir cela dans le livre de 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 2. Apôtre Paul, en parlant de lui-même, il dit qu'il a été établi prédicateur pour annoncer la vie. Qu'est-ce que veut dire annoncer la vie? Annoncer la vie veut dire que, ou encore prêcher voudrait dire dans ce cas que si nous voyons une personne qui est par exemple malade, à force d'annoncer la guérison divine, cette personne finit d'être guérie par la puissance de la parole. Parce que prêcher, c'est annoncer un type de vie. C'est annoncer la vie. Quand nous prêchons, nous sommes en train de prendre une facette de Dieu et inculquer cela dans la vie des personnes. Mettre cela dans le cœur de ceux qui nous écoutent. C'est prendre ce que Dieu est et mettre cela dans la vie des gens. Prendre la vie de Dieu et imprégner cela dans le cœur des hommes. C'est ce que veut dire prêcher. Annoncer une parole qui est capable de délivrer, soulager, libérer, guérir et transformer. Annoncer la vie. Cela veut dire prêcher. Quatrièmement, prêcher veut dire communiquer la foi, l'amour, l'espérance, la joie, la justice et la paix. C'est très important ce que je viens de partager avec vous. Vous allez vous rendre compte que quelquefois aujourd'hui, lorsque nous entendons certaines prédications, enseignements, ça inculque plus la peur que la joie, que la foi. Si vous voulez être un bon prédicateur, rassurez-vous que prêcher pour vous signifie communiquer la foi, communiquer la joie, communiquer l'amour, communiquer la paix, communiquer la justice. Une parole de foi fera toute la différence dans la vie de ceux qui écoutent, mais fera également toute différence dans la vie du ministère, du prédicateur qui prêche cette parole. Parce que les gens, le peuple de Dieu ou ceux qui ne connaissent pas encore Dieu seront attirés par cette parole parce que là où il y a la foi, nous sommes capables de tout réaliser, de tout faire. Et s'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui dans le monde, c'est la foi. D'ailleurs, Jésus pouvait dire, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il dit cela? Parce que de plus en plus, il y a des messages, des formes de prédication qui ne suscitent plus la foi. Cela suscite toute autre chose que la foi en Dieu. Donc nous devons nous rassurer que notre prédication est une communication de foi, une communication d'amour. Quand j'ai fini d'écouter ce message, j'ai l'impression que j'ai plus foi en Dieu. Mon amour a augmenté. J'espère davantage. Avant, je voyais que tout était perdu, mais j'espère davantage. Maintenant, il y a une joie qui m'envahit. Il y a une paix qui m'envahit. Maintenant, une justice qui m'envahit. Je sais maintenant quoi faire. Je sais maintenant comment marcher. Pourquoi? Parce que j'ai entendu la parole de la vérité qui procure toutes ces choses. Prêcher, ce n'est pas communiquer un avis personnel. Prêcher n'est pas donner des informations aux gens. Nous allons voir ça après. Prêcher n'est pas dire aux gens ce qui est en train de se passer au monde. Prêcher, c'est communiquer la foi, l'amour, l'espérance, la paix, la joie et la justice. Amen. Cinquièmement, prêcher veut tout simplement dire permettre qu'une personne devienne ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Oui, plusieurs personnes ne sont pas là où Dieu veut qu'elles soient. Alors quand nous prêchons par la puissance de la parole, nous permettons à ce que ces personnes deviennent ce que Dieu a prévu qu'elles soient. Voici en quoi consiste prêcher.